Salut à toi et bienvenue dans l'aventure. Alors, est-ce que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que ça fait d'avoir deux Intel Arc dans un PC? Est-ce que on a un bug ou est-ce qu'on a plus de performance ou quoi que ce soit d'autre? Eh bien, tout cela, on va le découvrir au cours de cette fameuse aventure. Donc, si ça t'intéresse ou si tu es curieux, eh bien, c'est parti juste après ceci. Alors, comment c'est m'est venue cette fameuse idée d'aller tester deux fameuses arcs sur une configuration basique? C'est que tout simplement, pour ceux qui sont dans une génération, peut-être qu'ils voient où je veux en venir. Mais pour les nouveaux, les petits jeunes qui veulent se monter une config, qui se posent la question, mais à quoi ça sert d'avoir deux GPU sur ta carte? Eh bien, il faut savoir que à l'époque, bien sûr, je simplifie au max, c'est que bien entendu, pour ceux qui avaient les moyens et ceux qui avaient vraiment l'utilité, on avait la possibilité d'acheter deux Nvidia ou deux AMD identiques et les réunir à partir d'une app qui permettait d'avoir une plus grosse force de calcul du GPU pour le jeu, pour le rendu 3D, pour du montage comme ça. C'était vraiment quelque chose de révolutionnaire dans le passé. Et au fur et à mesure du temps qui s'est écoulé, on a des GPU qui sont plus puissants, mais on a aussi plein de technologies qui viennent se greffer davantage. Et donc, mais aujourd'hui, l'utilité d'avoir deux GPU, c'est peut-être pas très intéressant. Mais ça n'empêche que sur une carte ATX, on a la possibilité de brancher deux cartes graphiques, voire trois cartes graphiques. Et du coup, c'est ce qu'on va vérifier. On va voir si une Intel Arc, branchée avec une seconde en dessous, si c'est stable, déjà d'une part, si on obtient plus de performance, même si la configuration que j'ai sur cette carte-là va faire en sorte que la carte en dessous soit un petit peu bridée, parce que la première sera en 7X, la deuxième sera en 8X sur le PCI Express, mais ça n'empêche qu'on va quand même découvrir, parce que pour ma part, c'est une simple découverte qu'on va faire, je ne sais pas du tout le résultat, peut-être qu'on va tomber sur un effet waouh parce que ça va booster la carte, peut-être qu'il n'y en a aucune différence, ou peut-être que ça va faire cracher la machine par la suite. Ça, on va le découvrir à travers l'aventure. Et c'est pour cela que je te demande en retour, que si tu aimes ce genre de démarche que je fais sur la chaîne, pourquoi pas me soutenir en venant rejoindre le club et en fidélisant bien sûr cette fameuse aventure qui permettrait d'avoir une plus grande visibilité sur la plateforme. Et de même, tu peux réagir dans les commentaires si tu as même des suggestions, des trucs que tu as envie que je fasse dans une deuxième partie, et bien tu peux en faire part et je serai compte bien entendu pour une prochaine aventure. Tu peux même simplement, si tu veux, lâcher un petit pouce, me dire ce contenu t'a plu, ce contenu t'a pas plu, ça permettra aussi de savoir la tendance que vous aimez sur ma chaîne aussi au passage. Mais dans tous les cas, concernant la partie de ma configuration, nous sommes sur une ROG basique en B550, sur un processeur plateforme M4 bien entendu, qui est le 5700X et avec la RAM qui est de la 3200 MHz. Pour ce qui est du GPU, nous sommes avec la plus grosse de ces Intel qui est tout simplement la A70 en 16 Go. Oui, je précise 16 Go parce qu'il y a eu au tout début de l'aventure aussi le 8 Go qui était sorti. Et dans ce petit bébé que tu vois ici, nous sommes avec une carte un peu plus récente qui est une version OC de la base de la Arc édition, où celle-ci elle a un wattage bien énervé et qu'elle a aussi un peu plus de fréquence. Ça va nous permettre aussi de répondre aussi à une autre question, est-ce que cette carte là qui est plus puissante va permettre à la Arc édition d'avoir une plus grosse performance, ou est-ce que ça va foutre la carte en PLS? On va découvrir tout ça. Si tu es toujours curieux, alors on part pour le premier test. Bien entendu, je vais aussi préciser une chose, ces fameuse cartes qu'il y a dans ce boîtier et l'édition ont été déjà benchées dans les vidéos précédentes. Donc si tu veux avoir une idée des performances de cette carte là et de la fameuse édition, va voir les vidéos qui sont dans la playlist bien entendu. Donc on part sur le premier test. Allez, go! Alors voilà le premier résultat que j'ai obtenu, mais attention, ce que tu vois à l'écran, il faut le prendre avec des pincettes. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, j'ai découvert que le software control n'était pas très fufute, du fait que tu cliques sur le bouton par défaut. Tu as mis ta carte sur le PCI 16X et tu as cliqué sur le bouton par défaut. Du coup, la Titan par défaut, ici, elle est à 230 watts. Tu lances ton bench, tout se passe très bien. Tu vas faire la chose suivante, tu vas atteindre ton PC, tu vas intervertir la carte, tu redémarres en te disant dans ta tête, vu que tu as cliqué par défaut, le soft est censé comprendre que c'est plus la même carte, donc il va régler l'édition par défaut. Donc tu lances ton bench sans te poser tellement de questions à l'arrière-plan et ton bench crash. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui a fait crasher le bench?
Et quand tu vas voir sur le soft data control, tu vas voir que les paramètres qui ont été appliqués, c'est les mêmes paramètres qui étaient sur la Titan. Elle n'a pas eu le soft n'a pas eu l'intelligence de remettre les paramètres par défaut de l'autre carte, de la nouvelle. Donc c'est déjà le premier problème que j'ai rencontré. Ensuite, je me suis dit, on va faire l'effet inverse, vu que le soft data control garde en mémoire les paramètres par défaut de la carte précédente. Donc on refait le test cette fois-ci, mais en mettant la fameuse édition par défaut. On le réapplique ensuite sur la Titan, sauf que le résultat que j'obtiens, mon ami, est que ça n'apporte rien en termes de gain particulier. Oui, c'est comme s'il n'y avait que l'édition qui tournait à l'arrière-plan. Donc, c'était pas convaincant pour ma part. Donc, j'ai eu cette révélation, mon ami, qui est que quand je mets ma Titan sur le port PCI X, je la laisse par défaut à 230 watts. Et quand je bascule sur l'édition en question, je baisse un petit peu le power par la suite à 228 watts et ça passe. Donc là, les résultats que tu as, c'est les résultats qui ont été validés, c'est-à-dire les résultats qui n'ont pas craché pour commencer. Et bien entendu, il faudra quand même prendre ça avec des pincettes, je le rappelle encore une fois de plus. Donc, ça n'empêche que c'est quand même intéressant de remarquer que quand tu mets la Titan plus l'édition, tu obtiens 44.65 FPS et que si tu as qu'une seule carte, ici la Titan réglée par défaut, on voit que le résultat est un petit peu en dessous. On perd un peu plus de 1 FPS de différence entre les deux. Donc c'est vrai que 2 GPU, c'est quand même très intéressant. Mais ça n'empêche que vu que j'aimerais refaire le test cette fois-ci, mais avec une carte qui est vraiment équipée de 2 fois CFX, je pense que le résultat pourrait être beaucoup plus intéressant pour ma part. Et autre chose aussi, le résultat qu'on a obtenu ici, je pense qu'il faut vraiment pas en tenir compte, parce que je dis ça du fait que là on est à 18 FPS, je trouve qu'il y a eu un bug quelque part dans la matrice, parce que bon, voilà. Mais dans tous les cas, c'est celui qui a été validé. J'ai fait plusieurs fois, mais c'est le seul qui n'a pas craché, donc du coup, je l'ai quand même validé entre parenthèses. Donc voilà pour le premier tir avec les différentes technologies embarquées. Alors j'ai pas tout fait bien entendu. Là on va passer sur l'autre partie qui est le plus classique, qui parlera, je pense, à une grande majorité des personnes. C'est que tout simplement ici nous avons le direct-out, le direct-onge et le truc mobile en question, et bien entendu le fameux Vulcain en question. Alors on peut vraiment remarquer que tout simplement ici, on est vraiment très bien parce qu'on est en qualité et légendaire. Donc on peut déjà remarquer que ici on est à 13 417 avec la Titan et l'édition. Ici avec l'édition et la Titan on est à 13 117. C'est un petit peu moins, mais c'est quand même très intéressant. Et par rapport à la Titan toute seule ici, on fait déjà un petit peu mieux. On peut le remarquer partout, c'est partout pareil. À part ici que la Titan seule elle performe un petit peu plus que l'édition au-dessus, mais sinon dans l'ensemble général le résultat pour ma part je le trouve vraiment très intéressant. Donc si jamais il y a des personnes qui ont envie que je vais plus loin dans ces tests là et qui veulent me soutenir dans la démarche, peut-être dans une future aventure, si jamais tu as envie de donner d'autres idées intéressantes à appliquer, n'hésite surtout pas mon ami, parce que pour ma part même si ça m'a un peu frustré tous les crashs que j'ai eu en retour, mais c'est quand même très intéressant de voir un petit peu le résultat avec 2 GPU sur une carte mère ATX, disons basique. Alors t'en as pensé quoi de ce fameux test de 2 GPU ARC sur une boîte ATX standard? Alors, bien entendu, moi de mon côté, je suis pas convaincu à 100%, et je vais t'expliquer quelles sont les raisons. Si tu es du même avis que moi, ou si tu as des questions, des suggestions ou autres, tu en fais part dans les commentaires, parce que je rappelle que vos commentaires que vous ferez à travers cette vidéo permettra de construire tout simplement la seconde aventure. Et pour ceux qui veulent aller peut-être plus loin dans ce projet parce qu'ils le trouvent vraiment très intéressant, il y a la boîte mail qui est disponible. Alors certes, je suis très long à répondre, mais tu auras une réponse de ma part. Dans tous les cas, qu'est-ce qui fait que je suis pas convaincu du fameux résultat que j'ai obtenu? Parce que, pour commencer, la carte mère que j'utilise, c'est une très bonne carte mère, avec un seul GPU, mais avec un deuxième GPU, c'était une autre question. Pourquoi? Parce que déjà, nous sommes sur du 8X, en plus de ça, nous sommes uniquement bridés sur du Gen 3, et en plus de ça, c'est géré par le 6.7 de la carte mère. Donc tu vois, il y a plein de facteurs qui fait que la carte est un petit peu fortement ralentie. Bien entendu, j'ai essayé dans le BIOS de trouver différentes configurations dans la partie GPU, mais le résultat que j'ai obtenu, c'est le meilleur que tu as vu à l'écran. Voilà. Donc c'est pas très glorieux pour ma part. Ensuite, la seule chose que je trouve la plus
dangereuse dans l'aventure, c'est avec le soft de fameux Arc Control. Comme je l'ai souligné, ce fameux soft, ben, tu mets les paramètres d'une carte, tu penses que l'autre paramètre sera applicable, remettra par défaut l'autre carte, au final ça ne marche pas parce qu'il garde tout ça en mémoire. Et il me semble, alors ça fait très longtemps bien entendu que j'ai pas fait ça, mais il me semble que quand tu mets deux Nvidia, je suis sûr quand même à 99% que tu as les deux cartes qui sont présentes. Sur AMD, je sais pas trop parce que j'ai pas fait de bi-GPU. Mais dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires parce que j'ai pas envie de dire non plus de la merde, mais dans tous les cas, il me semble. Il semble vraiment que sur les deux autres constructeurs, on voit les cartes qui sont présentes et qu'on peut les configurer séparément. Là, ici, sur celui-ci, Arc Control, non. De toute façon, moi de mon côté, je vais pas hésiter à faire un petit rapport au service technique de ces Arc Control pour le souligner, ce genre de petites choses. Alors peut-être que je serai le seul dans le monde entier qui pose une question à la con, mais qui sait. Alors les autres facteurs aussi qu'il faudra prendre en compte, c'est que on a aussi la température. Parce que avoir deux GPU dans un boîtier, même si tu ne fais rien de particulier, ben, tu vas avoir la ventilation qui va se déclencher un peu plus fréquemment. Et si tu fais par exemple de la game ou tu vas bencher, ben là par contre, pour le jeu tu vas être un peu plus fort que d'habitude. Et pour ce qui est du bench, je ne dis pas le bordel que ça fait. Alors oui, j'avoue une chose que ma configuration de mon boîtier au niveau de ces ventilateurs sont en mode turbo, donc ça part très rapidement dans les tours. Parce que tout simplement je préfère avoir un peu plus de bruit pour avoir un boîtier qui reste toujours à des températures correctes, surtout quand c'est l'été qui arrive. Bon, dans tous les cas, ça c'est pas le plus problématique, mais c'est à prendre en compte quand tu as un PC qui est sur le bureau et que tu l'entends à travers le casque. Ensuite, il y a la partie game. Alors, partie game, avoir deux GPU Arc, honnêtement, ça n'a rien changé. J'ai eu peut-être quelques espoirs dans certains jeux où j'avais peut-être l'impression que c'était un tout petit peu plus fluide, mais peut-être que c'est juste un effet placebo. Sincèrement, c'est pas convaincant d'avoir deux GPU Arc pour faire du jeu à l'heure actuelle avec la configuration que j'ai fait, bien entendu. Par contre, dans la production, c'est un peu plus intéressant parce que j'ai fait un petit test comme ça, j'en ai fait quelques heures. C'est tout simplement que j'ai une vidéo que j'ai mis en 1080p, petite vidéo de une dizaine de minutes, et que j'ai demandé de le réencoder en 2K. Et bien j'ai remarqué que mon tas habituel était quasiment presque divisé par 2. Et ça, je trouve ça plutôt très intéressant quand tu veux faire des grosses vidéos et que ça va te prendre une bonne journée à réencoder. Et bien là, ça peut être un bon compromis pour faire ça. Après, il y a aussi une autre question que il faut pas trop parler, la consommation. Parce que la consommation avec deux GPU est quand même assez vénère, parce que c'est la première fois, mon ami, que je vois mon alimentation de ces Cool déclencher son ventilateur. Oui, c'est la première fois. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'arrive quand même à un palier assez élevé, du fait que les deux GPU combinés, je tournais dans les 500 watts. Donc, 500 watts de consommé pour une puissance qui pas vraiment intéressante, parce que je t'avoue une chose, que la grosse pète là, celle-ci là, au-dessus, si je la pousse à fond, que je trouve le temps de le faire correctement, je suis sûr et certain que je suis pas très loin de m'approcher des résultats qu'on a obtenus avec deux cartes. À sachant que, je le rappelle, que l'édition était poussée à 128 watts. Après, j'aurais pu aller loucher un petit peu plus si je le voulais, mais je ne l'ai pas fait. Mais bon, dans tous les cas, c'est des questions qu'on peut se poser. Moi de mon côté, eh bien, j'ai hâte maintenant à lire vos commentaires de ce que vous en pensez, du résultat de ce que vous avez envie peut-être de voir à l'avenir dans ce genre d'événement, parce que je compte vraiment faire une deuxième partie, mais vraiment en m'appuyant sur vos commentaires. D'ici là, moi de mon côté, eh bien, je vais aller casser la croûte et moi je vais vous laisser dans une nouvelle aventure. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les vidéos qui sont proposées, et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin ou qui veulent soutenir la chaîne, eh bien, pourquoi pas la rejoindre. D'ici là, bye bye à toi et on se retrouve pour une prochaine.